Saviez-vous qu'on respire tous environ 15 000 fois par jour? Le problème, c'est qu'on sait que notre air est pollué, mais on ne sait pas à quel point. Et cette pollution est invisible. Elle finit par nous rendre malades. Alors, la question est posée. Quelle est votre solution pour rendre ces données enfin compréhensibles, améliorer la qualité de notre air et surtout sensibiliser toute la population? Eh bien, c'est très simple. On va tout d'abord commencer par mettre en place de la prévention auprès des jeunes de Béziers, dans les collèges, les universités. Mais pour pouvoir faire de la prévention, il nous faut des valeurs. Et il n'y a pas beaucoup de statistiques qui nous permettraient de bien exprimer et de bien sensibiliser les jeunes. Pour cela, nous avons décidé de placer des capteurs dans différentes zones de Béziers afin d'avoir des chiffres fiables. Nous avons aussi mis en place un serveur afin d'héberger toutes ces données. Mais Thomas, comment on va les traiter ces données? Eh bien, pour répondre à votre question, les données qui sont récupérées sont un éventail d'échantillons, de l'azote, concentration en CO2 et en particules fines. Je traite toutes ces données dans un modèle d'IA utilisant une descente de gradient, et avec cette descente, je peux anticiper jusqu'à une journée en avance les concentrations en particules dans une zone précise. Une fois ces données analysées, je les renvoie sur un serveur de type MQTT qui permettra ensuite de les distribuer aux différents utilisateurs. Et vous les MMI, comment vous les rendez accessibles ces données ? Bien écoute Thomas, pour retranscrire ces données, nous avons pensé à une application qui s'appelle Reverdia. La toute première page sur laquelle on arrive quand on ouvre l'application, on a la possibilité de créer un compte ou de se connecter. On va avoir sur la page d'accueil la possibilité de consulter les évolutions des émissions sur la semaine et également en France. On a aussi la possibilité de consulter la qualité de l'air pour aujourd'hui, pour demain. Sur la page des projets, nous allons voir toutes les différentes forêts qui sont présentes en France et nous allons avoir la possibilité de participer, donc en se rendant directement sur place ou de financer. Sur l'onglet planter, l'onglet défis, donc ça c'est principalement pour les villes ou les associations qui vont pouvoir se mettre sur l'application et simplement s'investir davantage sur un aspect replantation des arbres, etc. Donc les pétitions sur lesquelles il va nous être plus facile de signer différentes pétitions pour les arbres, etc. L'onglet impact, il se veut assez éducatif, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir des informations sur ce qu'un arbre c'est réellement, sur ce qu'un arbre absorbe en moyenne en termes de CO2 et des informations de ce style. Ensuite, l'onglet profil, tout ce qu'il y a de plus basique, les dernières actions et quelques statistiques également.